Bonjour à tous, voici une petite vidéo pour vous apprendre qu'est-ce que l'image ou l'antécédent d'une fonction. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est une fonction? Une fonction, c'est une relation mathématique où on donne un nombre et elle va nous en donner un seul autre qu'elle lui associe. Faisons un exemple. Si j'ai des champignons qui sont vendus à 4,15 € le kilo, je peux créer une fonction qui, quand je donne le poids des champignons à ma fonction, elle va me donner le prix en euros. C'est bien une fonction parce que quand je donne un poids de champignons, il n'y en a qu'un seul prix. Il ne peut pas y avoir plusieurs prix différents si j'achète un certain nombre de champignons. Cette fonction, dans notre exemple, on l'a appelée f. Si par exemple un client achète 3 kg de champignons, je peux trouver son prix. Je vais faire 3 kg fois 4,15 € par kilo, ça me fait 12,45 €. Donc au final, j'ai trouvé que le client il allait payer 12,45 €. Et donc, si je reparle de ma fonction f, ça veut dire que moi, je lui ai dit qu'au début, le client, il avait acheté 3 kilos, et elle m'a trouvé que ça faisait 12,45 €. Donc, je peux écrire que f, entre parenthèses 3, qu'on lit f de 3, est égal à 12,45 €. Ça veut dire, si je donne 3 à ma fonction, elle doit me donner 12,45 €. Pour utiliser les mots image et antécédent, on peut faire deux phrases différentes avec ce même exemple. On peut soit dire que 12,45 est l'image de 3 par la fonction f. C'est-à-dire que si je donne 3 à ma fonction f, alors elle va me donner 12,45 €. Et avec le même exemple, on peut aussi dire que 3 c'est un antécédent de 12,45 € par la fonction f. Attention, on va bien dire un antécédent parce qu'il peut y en avoir peut-être d'autres. On verra un exemple tout à l'heure. Donc on retient bien qu'une fonction, ça ne nous donne qu'un seul nombre quand je lui en donne un. C'est ce qu'on appelle l'image. Donc l'image, elle est toujours unique, mais qu'il peut y avoir plusieurs antécédents pour une image. Faisons un deuxième exemple pour mieux comprendre cette notion. Si j'écris g, la fonction qui a un nombre, n'importe lequel, associe sa puissance exposant 4, et que je veux calculer l'image de 2 par la fonction g. Donc c'est-à-dire calculer g entre parenthèses 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je donne 2 à ma fonction g et qu'elle va calculer du coup sa puissance exposant 4. C'est-à-dire qu'elle va calculer 2 exposant 4. 2 exposant 4, c'est égal à 2 fois 2 fois 2 fois 2. C'est égal à 16. Deuxième exemple, si je veux cette fois-ci calculer l'image de moins 2 avec ma fonction g, je vais faire moins 2 exposant 4. Attention à ne pas oublier les parenthèses. Et donc je vais calculer moins 2 fois moins 2 fois moins 2 fois moins 2. Cela me fait aussi 16. Donc on remarque bien qu'à chaque fois je n'avais qu'une réponse possible. J'ai pas eu le choix de dire que 2 exposant 4 ça faisait 16 ou 25 par exemple. Mais par contre, qu'est-ce qu'on remarque aussi? On remarque que 16, il est apparu 2 fois comme résultat. Donc ceci, on va pouvoir l'écrire en disant que 16 c'est l'image de 2 et c'est aussi l'image de moins 2 par la fonction g. Ou alors, on peut dire que 2 et moins 2 sont des antécédents de 16 par la fonction g. Ici, on en a trouvé 2 des antécédents. Peut-être qu'il y en a plus, donc encore une fois, on dit des et pas les antécédents de 16. J'espère que tu as tout compris. N'hésite pas à revoir la vidéo si besoin. Et à bientôt en classe!